Tout le monde est prêt pour le début de cette seconde période entre le Maroc et l'Algérie, le derby du Maghreb qui va désigner l'adversaire du Mali en demi-finale. L'autre demi-finale opposera la Tunisie au Nigeria. Nigeria tombeur du Cameroun, double tenant du titre. Et c'est parti pour la seconde période. Coup d'envoi donné par les Fennecs. Et un premier ballon dans les pieds de Khalid Fouhami. Alors, tout de suite un long ballon devant pour trouver les attaquants. Sherrad. El Karkouri de la tête qui prolonge à son gardien. Zahiri avec un relais. Koussine Kardja et un coup de sifflet de l'arbitre. Salim Maribi directement sur El Karkouri qui a touché ce ballon de la main. Le Parisien est sanctionné. Involontaire, mais le ballon a touché la main. Hop là. Et le coup franc pour Kamel Belmadi. Le Bastier Yaya est monté. Haribi également. Mamouni à la lutte avec El Karkouri. C'est bien frappé avec cette reprise de la tête du Bastier Yaya qui passe juste à côté du poteau droit de Khalid Fouhami. La première occasion très nette pour les Algériens. Ouais, on voit un coup franc là. Le défenseur Bastier, hop, bien oublié par la défense marocaine. A un petit peu raté sa tête là. En très bonne position. Et il manque le cadre. Et il s'en veut. Antar Yaya. Et ça va peut-être donner des idées aux Fennecs. Mamouni. Longue touche. La tête de Regragui. Récupération Kraouch. Sinachiou en profondeur pour Belmadi. Récupération marocaine. Regragui. Obligé de renverser sur El Karkouri. Ils sont pressés là les Marocains. Ouais, ils ne trouvent pas de solution. Non. On va chercher de plus loin. Chamakh qui commet une faute. Occasion de vous rappeler que votre soirée foot continue sur l'antenne d'Eurosport avec juste après cette rencontre le choc de Ligue 2 entre Troyes et Saint-Étienne. D'envoi de la rencontre à 3 à 20h avec Beloufa. Récupération Zahiri, mauvais dégagement là de Samir Beloufa. Mokhtari. Un bon ballon à la tentative d'obus là de Kaissi. Regragui qui obtient la touche. Zahiri, le centre du Sochalien. Mansour Boutabou à la lutte avec El Karkouri. Belmadi. On se regroupe vite. Hein. Dès qu'on récupère le ballon, tout de suite, le porteur du ballon est tout de suite pressé. Ah, passe un petit peu molle là pour Gawawi, obligé de tacler ce ballon.
Kardja. Avec Youssef Safri. Kaissi. Regragui qui a un peu d'espace devant lui. Ballon dévié par Mamar Mamouni. On voit ce dégagement de Lounès Gawawi devant Chamakh. Le centre et la prise de balle de Lounès Gawawi. Centre de Jawad Zahiri. Zahiri qui essaye de centrer, mais là, le ballon est un peu fuyant. Le gardien était sur la trajectoire. Il n'y avait pas de danger. Mamouni. Il pousse trop loin son ballon. Zahiri, petite roulette. Et un joueur est resté au sol, en l'occurrence Regragui. Hop. Un geste à la Zidane. Voilà, la spéciale Zizou. Il a du talent, hein, ce Jawad Zahiri. Ah, très technique. Ah, c'est dans ce contact-là avec Mamouni que Regragui s'est blessé, peut-être au genou. Il va sortir sur la civière, on l'espère provisoirement, le joueur d'Ajaccio. Les supporters algériens, ils y croient, hein, ils aimeraient bien voir leur équipe se qualifier pour les demi-finales. Et ça me laisse le temps de vous dire que cette Coupe d'Afrique des Nations est à suivre en intégralité sur l'antenne d'Eurosport. Et la finale qui sera retransmise en direct également dans la salle parisienne de la Mutualité. Samedi 14 février, partenariat entre Radio France Internationale, RFI et Eurosport. Les personnes qui veulent se rendre à la Mutualité peuvent retirer des places gratuites à partir de lundi dans le grand hall de la Maison de la Radio. Attention à ce ballon frappé par Mokhtari, la parade délicate de Gawawi. À la première occasion cette fois pour les Marocains, ça s'emballe, ça s'anime. Kaissi. Et Beloufa qui a pu sortir ce ballon avec Belmadi. Ossina Chiou. Avec Boutabou. Contré, on revoit la tentative de Youssef Mokhtari. Ouais, belle frappe croisée là, le gardien a été obligé de se détendre pour pouvoir repousser ce ballon. Alors là, vaut mieux là de ce côté. Regardez. Eh oui, il fallait mieux la dégager. Plus d'actions offensives là en l'espace de 7 minutes dans cette seconde période, pratiquement durant toute la première. Et Wadou avec son gardien, pressé par Sherad, dégagement de Fouami. Regragui qui a retrouvé ses partenaires et qui obtient un coup franc. Wadou. La faute de Zahiri. Et les remplaçants à l'échauffement. On a pu voir Benamou, le gardien Paris Saint-Germain, numéro 2. Tête de Kardja. Noureddine Naïbet qui vient proposer des solutions. Capitaine de cette sélection marocaine, mais il perd le ballon avec Kraouch, taclé par Naïbet en retard là. Ça c'est méchant. Oui. Alors peut-être un carton jaune pour le défenseur de la Corogne. Là, par derrière, il y va franchement. Et l'arbitre est gentil hein, de ne pas sortir le carton là. Belle semelle. Ah, c'est une soustraction. Ah, on n'a pas vu.
Nasreddine Kraouch, non, Belmadi qui joue en retrait avec Salim Haribi. La poitrine de Talal El Karkouri, Safri. Ballon perdu par les Marocains. Avantage. Sherrad. Dès qu'il a le ballon, dès qu'un attaquant a le ballon, les défenseurs sont tout de suite dessus. Hein. Et la faute sur Jawad Zahiri. Il veut laisser le moindre espace aux attaquants de chaque côté. Et Salim Haribi qui a déjà été averti en première période par l'arbitre. Attention de ne pas multiplier ce genre d'intervention. Le centre de Kardja, on recherche bien évidemment le jeu de tête du Bordelais Marouane Chamakh. La relance d'Achiou, immédiatement pris par deux adversaires, mais il obtient un coup franc. Une faute indiscutable de Youssef Mokhtari. Avec un fumigène qui atterrit sur le bord du terrain. Long ballon de Yaya à la tête de Talal El Karkouri. Belmadi qui récupère. Regardez, Belmadi a le ballon tout de suite. Un ou deux défenseurs dessus. Ah, c'est bien fait. Et une faute sur Mansour Boutabou qui va donner un bon coup franc au Fennec. Le Guignonais qui a inscrit 6 buts cette saison en championnat de Ligue 2. Oula, oui, quel tacle. Il arrive de loin. Oh là là. Talal El Karkouri. J'ai rien fait. Il plonge. Il s'en sort bien le Parisien. Belmadi pour frapper ce coup franc. Au point de pénalty, la claquette de Fouhami. Et un coup de sifflet. Ce sera donc un coup franc pour le gardien. Ouais, le gardien était bien sorti. Ouais, peut-être pour cette charge de Sherrad. Ouais, en retard. Récupération bout à bout qui conserve ce ballon et qui va obtenir un coup franc. L'arbitre avait laissé l'avantage. Ça n'a pas profité au Fennec. Il revient à la faute, monsieur Chelmani. Bien vu. Mamouni. Centre à terre. Kraouch, attention à ce mauvais dégagement de Naïbet. Un signal hors jeu. Le défenseur du Deportivo là, avait dévissé son dégagement. Ouais, il y avait un joueur qui traînait là, en l'occurrence Sherrad. On pensait que ce match allait se débrider petit à petit, mais c'est pas le cas. Les deux des équipes ne veulent rien lâcher. Et la tension qui monte au fil des minutes. Avec cette fois une faute de Nasreddine Kraouch et un coup franc placé au même endroit que celui frappé par Belmadi il y a quelques secondes en faveur de l'Algérie. Cette fois, c'est en faveur des Lions de l'Atlas avec Youssef Mokhtari. Il y a du monde dans la surface de réparation. Il y avait Naïbet, mais ce ballon est repoussé
Naïbet était resté en défense. C'était El Karkouri qui était monté. On remet dans le paquet avec Chamakh qui dévie. Et la sortie de Gawawi. Nouvelle frappe. Deuxième tentative au-dessus. Oh, quelle occasion pour les Marocains avec cette frappe de Talal El Karkouri. Ah, voilà la première véritable occasion franche du côté marocain. Gawawi qui a pris un coup. On revoit ce ballon de Naïbet en profondeur. La déviation de Chamakh. Ouais, déjà une bonne sortie de gardien. Premier raté de El Karkouri. Il a une deuxième chance et là il enlève trop son tir. Ah, il s'en veut là, parce que le ballon n'était pas trop difficile à négocier. Le petit coup de tête de Chamakh, très intelligent là pour Zahiri qui vient percuter le gardien algérien. Et ensuite la remise de Wadou pour El Karkouri. Regardez là, déjà bonne sortie de gardien. Là il fait un premier loupé. Une deuxième chance. Ah, c'est dommage. Ils étaient en supériorité numérique là, les Marocains dans cette surface algérienne. Quelle occasion. Et il s'en veut Talal El Karkouri, lui qui a marqué sur coup franc contre le Bénin. Le gardien s'est jeté littéralement. Ah oui, courageux là, dans les pieds de Jawad Zahiri. On a dépassé l'heure de jeu. Rien d'inscrit au tableau d'affichage. Toujours 0-0 entre l'Algérie et le Maroc. Les remplaçants sont à l'échauffement. Avec le numéro 11 de Mohamed El Yagoubi. Côté marocain qui a accéléré sa préparation. Ça va mieux pour Lounès Gawawi. C'est en 60 minutes qu'on a assisté. Première occasion vraiment franche. La tête de Wadou, Belmadi. Ballon dans la profondeur et le drapeau qui se lève encore une fois pour signaler Mansour Boutabou en position de hors-jeu. Et Abdeslam Wadou qui a pris un coup au visage et un carton sorti par l'arbitre. Pour qui ? Je crois qu'il appelait les soigneurs, non? Ou alors l'arbitre a vu la faute commise sur Wadou et a attendu la fin de l'action pour sanctionner le joueur algérien. Il y a eu 10 minutes de temps additionnel lors du quart de finale entre la Tunisie et le Sénégal. Et ça fait déjà beaucoup d'arrêts de jeu là dans cette seconde période. Va-t-on battre le record? 10 minutes déjà, c'était du jamais vu. Et le jeu reprend avec un long dégagement de Fouami pour la tête de Chamakh. Une bonne tête et la frappe en pivot de Youssef Mokhtari. Belle tentative là de la part du joueur de Burghausen en deuxième division allemande. Mais ça passe au-dessus de la cage de Lounès Gawawi. Un beau geste d'attaquant là. C'est un peu comme le but de Didier Drogba à Montpellier. Frappe en se retournant. Très difficile à faire. Mamouni par-dessus la tête de Wadou. Petite talonnade de Kaissi. Mamouni qui repasse par sa défense avec Samir Beloussa. Mansouri. Attention, Achiou a glissé. Récupération Kardja. Difficile de trouver des espaces. Jaillissement de Talal El Karkouri. Oh oui, encore un contact là. Boum. Contact avec Nasreddine Kraouch.
Averti, 5e carton jaune. Ouais. Chamakh avec Kardja. Le ballon n'est pas sorti. Aurélien Naibet, ancien Nantais, qui dispute sa 8e saison avec le Deportivo La Corogne. Il n'a passé qu'une saison à Nantes, 93-94, mais il n'a laissé que des bons souvenirs. Alors encore un long ballon devant pour les attaquants. La tête de Talal El Karkouri. Ah, ce n'est pas un match pour les dévoreurs d'espace. Ouais, c'est pas facile, surtout pour les attaquants. Zahiri. La lutte avec Cachiou, il est passé Zahiri. Le centre de Jawad Zahiri au deuxième poteau, il n'y a personne. Arrivée de Regragui qui va essayer de remettre ce ballon dans la surface devant la cage. Et Chamakh un petit peu court. La défense algérienne qui parvient à écarter le danger. Contre-attaque des Fennecs avec Belmadi. Enfin, de l'espace pour le capitaine Sherrad. Le centre du Niçois. Et la tête de Naibet. On le voit, hein, dès qu'on peut passer par les côtés, c'est tout de suite des occasions offensives. Regardez, là on voit le centre de Regragui. Le gardien un peu court parce que le ballon était dévié. C'est la faute de Youssef Mokhtari. Mais c'est une solution, hein, passer par les côtés. Mauvais contrôle de Beloufa. Zahiri. Et Beloufa se reprend. Beloufa qui était blessé, mais il a voulu absolument jouer ce match. Et là, pour l'instant, il tient bien sa partie. Wadou. Mamouni. Naibet. Regragui, Naibet. Ah, c'est bien fait là. Remontée du joueur d'Ajaccio, contre favorable. Le ballon est sorti en faveur des Lions de l'Atlas. Encouragé par ses coéquipiers. Très concentrés, hein, tous les acteurs de cette rencontre. Ah, la moindre erreur peut être fatale, hein, dans ce match. Hein. Wadou, Regragui, pressé par Mamar Mamouni. La tête de Safri Kaissi avec Regragui. Allez, il faut oser. Deux sélectionneurs qui vont peut-être commencer à effectuer les premiers changements. Voilà. Le premier va intervenir avec la sortie d'Abdelkrim Kissi, remplacé par El Yagoubi. On l'avait vu accélérer son échauffement. Mohamed El Yagoubi, joueur d'Osasuna, donc, qui a pris la place d'Abdelkrim Kissi. Ah, c'est bien fait là, de la part de Regragui, le long de la ligne de touche pour Mokhtari. Bon centre, deuxième poteau lié à Chamakh, la remise pour Zahiri. Ouais, ça passe à côté du poteau de Lounès Gawawi. Quel mouvement réussi par les Marocains. Ah ouais, belle action collective. Là on a vu, comme on le signale depuis tout à l'heure, passer par les côtés, ça crée tout de suite le danger. Regardez, un centre bien remis et Zahiri qui frappe instantanément. Hein, ça passe de très peu à côté là. Marouane Chamakh qui a souvent le geste juste, hein. On l'a vu précédemment de la tête remisée. Cette fois c'est du pied qu'il trouve Zahiri.
en bonne position. Tout à fait, c'est un joueur très intelligent. Il sait profiter de ses espaces pour profiter de donner des bons ballons à ses coéquipiers. Le petit festival là, de Jawad Zahiri qui a réussi son grand pont mais qui centre derrière la cage de Lounès Gawawi. Les Marocains ont accéléré. Youssef Hadji à l'échauffement, lui aussi ne devrait pas tarder à faire son entrée en jeu. Lui qui a marqué le but de la victoire lors du premier match contre le Nigeria. Il était entré en jeu à la place de Jawad Zahiri. Encore un joli geste là de Regragui qui a pris l'ascendant sur Mamouni. Oh, faute de Mamar Mamouni qui balance le joueur d'Ajaccio et il est sanctionné. Regragui, il utilise bien son couloir là, pour apporter le soutien offensif. Les 20 dernières minutes du temps réglementaire. Avec une domination marocaine depuis quelques minutes. Safri vient frapper la sortie de Gawawi. Ça revient dans les pieds de Mohamed El Yagoubi qui manque complètement sa reprise de volée. Gawawi, on le voit là, très belle sortie. Beaucoup plus sollicité en seconde période. Il y avait Wadou, il y avait Chamakh dans le dos du gardien et le changement du côté algérien avec l'entrée en jeu de Karim Ziani à la place de Jamel Belmadi. Karim Ziani qui va peut-être apporter un peu plus de vitesse dans le jeu algérien par sa vivacité. Le public qui salue la sortie de Jamel Belmadi, le capitaine qui a récupéré le brassard. Alors, on va le voir. Non, on n'a pas vu. Un grand classique. Ouais. Mamouni directement en touche. Karim Ziani, le Troyen. Mokhtari. Et voilà Ziani pour son premier ballon. Il obtient un coup franc et peut-être un carton jaune. Carton jaune pour El Yagoubi. Égalité. 3 cartons jaunes partout. Tout de suite, hein, il rentre dans l'ambiance du match. Hein. Il prend un coup d'entrée. Ça lui montre que le match ne sera pas facile. Fouami qui va empêcher ce ballon de sortir en corner. Même le public n'ose plus trop faire de bruit. Il y a quelques sifflets bien évidemment des supporters algériens quand ce sont les Marocains qui se retrouvent en possession du ballon. Mais les 2-3 actions marocaines les ont calmés un petit peu. Tout le monde attend le dénouement. Ouais. Safri. Regragui pour effectuer cette remise en jeu. Zahiri. Safri. Kardja. Qui écarte, c'est bien fait. Avec un centre deuxième poteau un petit peu trop long pour Chamakh qui va quand même avoir ce ballon. Marouane Chamakh. Safri, le centre deuxième poteau avec la tête non cadrée de Mokhtari. Ouais, mais là les Marocains ont bien compris ce qu'il fallait faire parce que en utilisant les côtés, ils se sont créés pas mal d'occasions en seconde période. Voilà Youssef Hadji qui poursuit son échauffement. Basquier.
pourrait retrouver sur la pelouse son partenaire de club, Antar Yahya. Mais dans l'autre camp, cette fois. Regragui. Le voilà, Yahya. Dernier quart d'heure du temps réglementaire. Avec un ballon toujours dans les pieds marocains qui ont pris le contrôle de cette rencontre. Installé dans la moitié de terrain des Fennecs. Avec un nouveau coup franc. Regragui qui ne parvient pas à redresser ce ballon. Ah, ils ont voulu jouer court au lieu de mettre devant le but. Il n'a pas pu centrer comme il le voulait. Ça faisait un petit moment que les Fennecs ne s'étaient pas présentés aux abords de la surface de réparation de Fouhami. La tête de Wadou. Naïbet avec Zahiri, Regragui. Jawad Zahiri. Mokhtari. La lutte avec Beloufa. Ce sera un corner pour le Maroc. Les coups de pied arrêtés, bien évidemment, qui prennent une importance toute particulière. Ah oui, c'est des occasions directes là-dessus. Chaque coup de pied arrêté, c'est danger. Avec l'entrée en jeu de Nassim Akrour à la place du Guignonais Mansour Boutabou. Deuxième changement du côté algérien. Au deuxième poteau, ballon repoussé par Gawawi. Chamakh. Pris au milieu de trois défenseurs algériens. Une nouvelle faute de Kardja. Coup franc rapidement joué. Ziani. Ouais, sur le flanc droit, le centre de Ziani derrière la cage de Khalid Fouhami. Un peu plus de 10 minutes dans le temps réglementaire de cette rencontre, toujours 0-0 entre le Maroc et l'Algérie. On ne connaît pas encore l'adversaire du Mali pour la demi-finale de la CAN 2004. On voit Zahiri qui réclame le ballon. Non, il préfère le jouer court. Avec Safri, la tête de Beloufa. Nouvelle tête d'Ossina Chiou. Sherad. Ballon récupéré par Mohamed El Yagoubi. Ah, il n'y a pas en jeu. Et Beloufa qui traînait. Attention, danger. Beloufa qui va devoir dégager. Non, c'est Antar Yahya qui est venu suppléer son partenaire de la défense. Il n'y avait pas de position de hors-jeu. Ouais, la défense algérienne qui s'est arrêtée, croyant hors-jeu. Et puis le gardien a voulu sortir au loin. C'est Kardja là, qui a lobé Gawawi. Bon retour du Bastier, Yahya. Ah ouais. Un peu court là le gardien, vous voyez. Et puis heureusement que Yahya est revenu. Corner pour les Lions de l'Atlas. Rentrant au premier poteau. Repris de la tête par Wadou. L'arbitre s'est dirigé vers son assistant.
Que se passe-t-il? Est-il blessé, monsieur Chelmani? Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a eu des projectiles qui sont arrivés sur la pelouse. Ouais. Une nouvelle chance pour les Marocains. Nouvelle possibilité de mettre en danger Gawawi, toujours au premier poteau avec la tête de Mamar Mamouni. Elia Goubi contré. La contre-attaque, nouveau tacle de Mohamed Elia Goubi. Ils ont peut-être envie de disputer une demi-heure supplémentaire. Ouais, mais bon, on aimerait bien voir quelques occasions. Le drapeau s'est levé, le ballon est sorti, l'arbitre n'a pas vu son assistant. Gardia qui pousse trop loin son ballon. Zahiri contré. Bon contrôle de Mokhtari, mais il y a toujours une deuxième lame. Quand vous réussissez à effacer un premier joueur, il y en a un autre qui arrive rapidement derrière. Et les Algériens ont du mal à relancer depuis quelques minutes. Zahiri, remise manquée là de la part du Sochalien qui a inscrit 2 buts cette saison, qui n'est pas titulaire à Sochaux. C'est vrai qu'il y a de la concurrence, mais il entre régulièrement en jeu. En l'attaquant troyen. Pour l'instant, on n'a pas eu de ballon. 3 qui accueille Saint-Etienne tout à l'heure en direct sur l'antenne d'Eurosport à partir de 20 h. Un ballon par-dessus, intervention sans problème de Khalid Fouhami. Mokhtari à la lutte avec Mamouni. Il a pris un coup de coude peut-être Youssef Mokhtari. La faute est contre lui. Le contre favorable pour Achiou. Un bon centre et ce ballon qui va au fond. Le but inscrit par Cherad, le Niçois. Ah, on a mal vu cette séquence. Le réalisateur pris de vitesse là. Et le but inscrit par Abdelmalek Cherad sur la première occasion algérienne en seconde période. Je crois que c'est sur le centre d'Achiou. Il a eu une déviation qui a profité à Cherad. Et il s'est retrouvé seul devant le but. À son premier but dans la compétition, Abdelmalek Cherad, mais un but d'une importance. Voilà, on revoit. Achiou centre. Oui, une déviation. C'est à El Karkouri. Et qui profite à Cherad. Oublié par la défense au deuxième poteau, Cherad qui vient tromper Fouhami. Ah, là, ça a complètement déstabilisé la défense, puisque la déviation, regardez, de El Karkouri, voilà, profite à Cherad qui se présente seul. Ouais, Regragui un petit peu en retard là au marquage du Niçois. Cherad et l'Algérie qui prend l'avantage. Eh bah écoutez, à 6 minutes de la fin du temps réglementaire. Ouais.
Le stade est en fusion. Un ballon par-dessus pour Chamakh. Contrôle délicat. La reprise de Chamakh. Ballon contré. Ah, il y a des fumigènes. Ça devient difficile là pour suivre cette action. El Yagoubi. Et la parade. Ballon capté là par Lounès Gawawi. Belle occasion pour le Bordelais Chamakh. Sur l'ensemble de la deuxième mi-temps, on n'aurait pas imaginé un tel scénario puisque les Marocains poussaient. Regardez, on voit l'action. Ah, c'est le poteau. C'est le poteau qui vient sauver Gawawi. C'est le poteau. El Yagoubi qui essaie de renverser. Mais la défense algérienne fait bonne garde. Et puis ça va créer des espaces parce que les Marocains sont obligés de se livrer maintenant. Akrour dans la surface de réparation, le retour de Wadou. La frappe captée par Khalid Fouami. La physionomie du match complètement bouleversée là avec ce but marqué par Sherad à la 84e minute. Et Youssef Hadji bien évidemment qui va faire son entrée à la place de Talal El Karkouri. On prend tous les risques. Regardez là, on voit mieux. Chamakh fasse bien Gawawi. Et puis le poteau qui sauve les Algériens. Souvenons-nous du but inscrit par Youssef Hadji face au Nigeria. Il venait d'entrer en jeu et il a offert la victoire au Maroc. Les Marocains qui auraient pu égaliser et tout de suite coup sur coup. Hein. Fouami là qui se dépêche bien évidemment. Les secondes qui s'égrènent en faveur des Fennecs. La dernière fois que l'Algérie participait à une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. On va suivre cette action. La dernière demi-finale de l'Algérie, c'était en 1990 et les Fennecs étaient allés au bout. Ouais. Ouais, et puis surtout en battant le Nigeria. Ouais, surtout que, on l'avait dit, hein, ils sont rentrés dans cette compétition de Coupe d'Afrique en préparant surtout l'avenir. Et ils sont bien contents. Et en fait, ils ont préparé le présent parce que les voilà bien partis pour décrocher une place dans le dernier carré. Beloufa très très loin. 2 minutes encore dans le temps réglementaire. Les supporters algériens qui vont pouvoir dresser une statue à Abdelmalek Sherad. Car ce but est intervenu à un moment où le Maroc semblait avoir pris le contrôle de cette rencontre. Exactement, on pensait qu'ils avaient le match en main. Mais on a beaucoup vu ce scénario hein, depuis le début de la CAN. Hein. Ziani avec un ballon en profondeur pour Achiou. Sortie de but. Le temps presse pour les Lions de l'Atlas. Allez, le ballon pour Regragui. Il faut s'appliquer sur ce centre. La sortie de Gawawi, loin de son but. Et la contre-attaque algérienne. Oh, il y a bon coup à jouer pour Sherad. La frappe et la parade de Fouami. Sherad, il est dangereux quand il part de loin comme ça. Belle interception. Hein. Suivi d'une belle frappe, mais le gardien a fait un bel arrêt. Là, on le voit mieux. Et vous le disiez, Alim, hein, des espaces pour les attaquants algériens maintenant, car les Marocains prennent tous les risques. Ils sont obligés de se livrer, ils n'ont pas le choix, et ça crée beaucoup d'espace. Et Sherad est très dangereux dans ce genre de situation quand il a de l'espace. Cette frappe qui ne semblait pas cadrée. Corner à suivre.
pour les Algériens à la tête de Mamouni. On va entrer dans le temps additionnel. On y est. Et 5 minutes supplémentaires. On n'a pas battu le record, c'est déjà ça. El Yagoubi face à Ziani, il est passé El Yagoubi, mais il y a une faute sur le joueur marocain avec un coup franc. Voilà, il va y avoir du monde devant le but. Faute de Ziani. Les Marocains vont jouer leur va-tout sur ce coup franc. Safri a frappé ce coup franc à la tête de Wadou. Ballon capté en 2 temps par Lounès Gawawi. Gawawi qui aurait été impeccable sur toutes ses sorties et sur ses interventions. On le voit. Wadou qui s'élève bien et heureusement que le gardien était sur la trajectoire. Mais il n'a pas pu appuyer sa tête comme il l'aurait voulu. Regardez, hop, bien placé. À la détente de Wadou. Regragui. Les Marocains qui jettent leur dernière force là pour essayer d'arracher une égalisation et le droit de disputer une prolongation. Ce sera compliqué pour Hadji. Salim Harimi va effectuer la remise en jeu. Peut-être une possibilité pour les Marocains. Derrière, on va pas faire de fioriture. Hein. Ouais, pas de position de hors-jeu si. Ouais. C'est Cherad qui est signalé. 3 minutes de la fin. Les Algériens vont se dégager comme ils le peuvent. C'est Khalid Fouami là qui va essayer de balancer dans la surface de réparation. Voilà qui est fait avec la tête d'Hadji. Wadou qui récupère en retrait avec Mokhtari. Ballon dans les pieds d'Achiou. Et voilà, on balance le plus loin possible. Ouais. Ça débarrasse. 2 minutes 30 à tenir pour les Algériens. 2 minutes 30 pour essayer d'inscrire un petit but synonyme de prolongation pour les Marocains. La détente de Chamakh pris. C'est bien parti pour les Fennecs qui vont donc retrouver les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois depuis 1990. Attention quand même à cette possibilité. Le centre, la reprise au deuxième poteau de Chamakh qui égalise dans le temps additionnel. Le Bordelais Marouane Chamakh remet les deux équipes à égalité. Oh quel scénario! Il avait touché le poteau Marouane Chamakh. Cette fois il a trompé Lounès Gawawi. Ah, il a fallu 7-8 minutes en fin de match pour voir un scénario. Les Algériens prennent l'avantage. Et là, le Maroc il est bien content d'égaliser dans les arrêts de jeu. Un coup de froid dans les tribunes. Pas dans les rangs marocains, bien évidemment. Mais les supporters algériens qui croyaient tenir cette qualification. Et tout seul au deuxième poteau. Tout seul. Un peu oublié là par la défense algérienne. Le ballon traverse tout le monde. Mais bon centre de Mohamed El Yagoubi. Ouais. À bout portant, Chamakh qui trompe Lounès Gawawi. Il y a du monde devant et hop, c'est Chamakh qui récupère le ballon. Et Wadou qui a eu l'intelligence de s'effacer. Ouais. On va peut-être le revoir ici. Oui. Ah ouais, il n'a pas essayé de récupérer le ballon, sachant que Chamakh était derrière lui. Ouais, la sortie de Fouami des 2 points.
les dernières secondes. Alors j'annonçais la presque qualification de l'Algérie, je ne vais pas annoncer la prolongation car il peut se passer encore des choses. Même si l'arbitre ne devrait pas tarder à siffler. Kardja. Et voilà qui est fait. Non. C'est une touche. Ouais. La dernière à mon avis. Ouverture du score pour les Algériens par Abdelmalek Cherad à la 84e minute. Égalisation pour les Marocains par Marouane Chamakh à la 93e minute. Et coup de sifflet de Monsieur Chelmani. Les deux équipes vont devoir disputer une prolongation pour se départager. Ouais, suspense total sur cette pelouse de Sfax. Un partout à l'issue des 90 premières minutes. Et ce centre de Mohamed Ali Agoubi pour Marouane Chamakh qui emmène l'égalisation dans le temps additionnel. Erreur défensive de la part de la défense algérienne, Halim. Ouais, tout à fait. Là, on voit la défense un petit peu pris de court. Le ballon traverse tout le monde. Regardez, déjà, il y a une belle déviation de Zahiri qui profite à un centre. Là, regardez, hop, Chamakh récupère tout seul et voilà, il n'a plus qu'à ajuster. Il avait frappé sur le poteau, Chamakh, après l'ouverture du score de Cherad. Il est récompensé, le Bordelais. Ouais, c'est vrai. Et là, les Algériens pensaient tenir leur victoire. Et finalement, regardez, rien n'est fait. Et on l'a toujours dit, hein, depuis le début de la CAN, toujours dans les minutes décisives qui précèdent la fin du match ou de la mi-temps, il s'est toujours passé quelque chose. On appelle cela le money time en NBA. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de buts inscrits dans le temps additionnel, comme lors